Hey, salut les amigos. Je suis avec Juline aujourd'hui. Et pour le défi du jour, on va utiliser une feuille blanche. Habituellement, ça serait un réflecteur, mais comme tout le monde n'a pas les moyens d'avoir le matériel, on utilise un réflecteur. Donc il faudra faire une photo à contre-jour avec la feuille blanche en réflecteur. Mais regardons d'abord les photos que vous m'avez faites pour cette semaine. Avant de commencer, je préfère préciser que je ne vous ai pas mis toutes les photos que vous m'avez envoyées, car il y en avait beaucoup trop et ça aurait été un peu trop long pour la vidéo. En voici donc une petite sélection, mais n'oubliez pas que vous les retrouverez toutes à partir de demain sur notre page Facebook. Alors on commence cette série avec Agnès qui nous a fait ce joli arbre et son reflet. Rien à dire, c'est superbe. Anna aussi, c'est superbe cette jolie vue. C'était une photo faite cet été, elle nous l'a dit. Mais elle répond au thème, donc c'est déjà très bien pour une première participation. Bravo Anna. Nous avons ensuite Annie qui nous a fait cette jolie vue du monument aux morts à Marseille. Monument aux morts marins, c'est vraiment très joli aussi. Alors Céline, à fond dans les contrastes, mais très joli reflet de cet hôtel abandonné dans le Vaucluse. Ensuite, nous avons Christelle avec sa flaque d'eau au milieu de la gadoue. Moi, j'aime beaucoup le côté différence entre les belles couleurs ici et le gris tout autour. C'est vraiment sympa. Bravo Christelle. Déby qui nous a pris une feuille morte dans une flaque. C'est très joli. L'exercice, c'était plus de prendre le reflet. Donc, j'aurais aimé une mise au point sur le reflet. Ça aurait été un peu plus sympa. Delphine nous a fait une jolie flaque d'eau au pied de son sapin de Noël. C'est sympa. On voit que les animaux ne sont pas nets sur le manège parce qu'il s'agit d'une pose un peu plus lente. Mais c'est pas grave, ça apporte une petite dynamique à l'image qui est plutôt sympa. Et Laure ou sa fille, on n'a pas trop bien compris qui avait fait la photo. Mais en tout cas, belle idée d'avoir fait ce portrait de photographe en action. Mathieu avec le portrait de son fils et la photo a été retournée afin que le portrait soit à l'envers. Très bonne idée Mathieu, bravo. Et Tisa qui a poussé le vice jusqu'à retourner sur les lieux de notre tournage pour bien suivre l'exemple et choisir le même endroit. Par contre, on voit qu'elle a choisi un autre cadrage que le mien. Moi, était plus frontal et là, le côté en diagonale apporte une dynamique beaucoup plus sympa que sur ma photo à moi. Et maintenant, place aux explications et aux consignes pour notre défi de la semaine prochaine. Alors donc, on va prendre Juline en plein contre-jour. Comme vous pouvez voir, si j'utilise pas la feuille blanche, ça donne ça. Alors que si j'utilise la feuille blanche, ça donne ça. Vous êtes là. Salut, c'est encore moi, je suis en train de faire le montage et je me rends compte que j'ai oublié de vous préciser que vous pouvez changer le soleil par une lumière artificielle et la personne par un objet. Et n'oubliez pas, pour cette fois-ci, vous m'enverrez deux photos, celle avec la feuille blanche et celle sans la feuille blanche, afin qu'on puisse bien voir les deux et la différence. Merci. Voilà, j'espère que vous avez bien compris le système du réflecteur et du portrait en contre-jour. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Imago! Ça on coupera. Ah merde.